Le Seigneur est la force de son peuple, le protecteur et le sauveur de ses fidèles. Sauve-nous, Seigneur, veille sur nous, conduis-nous toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, nous avons la joie de nous réunir encore une fois pour célébrer cette messe. Nous le faisons en communion avec les personnes qui nous suivent sur YouTube. Et nous avons une intention spéciale ce matin. Nous voulons prier pour le repos de l'âme de Carmen Boyer, dont c'est le premier anniversaire de décès. Et nous voulons avec beaucoup d'amour l'offrir au Seigneur et demander que le Seigneur lui accorde la place qu'il aimerait bien lui accorder, n'est-ce pas, auprès de lui. Et nous rappelons que Carmen Boyer, c'était l'épouse de Jean-Louis Boyer. Elle était aussi la mère de Sylvain Boyer. Donc nous sommes ensemble avec la famille Boyer pour présenter cette messe au Seigneur et prier ensemble en communion avec foi au Seigneur. Nous le faisons avec amour, parce que les lectures d'aujourd'hui vont nous parler de beaucoup, vont se concentrer, je veux dire, sur l'amour aujourd'hui. Alors, tournons-nous vers la miséricorde de Dieu pour reconnaître d'abord que vous et moi, nous sommes des personnes qui avons besoin du pardon de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Fais-nous vivre à tout moment, Seigneur, dans l'amour et le respect de ton saint nom. Toi, qui ne cesse jamais de guider ceux et celles que tu enracines solidement dans ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, puisque vous avez été choisis par Dieu, que vous êtes sanctifiés, aimés par lui, revêtez-vous de tendresse et de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous mutuellement si vous avez des reproches à vous faire. Le Seigneur vous a pardonné, faites de même. Par-dessus tout cela, ayez l'amour, qui est le lien le plus parfait, et que, dans vos cœurs, règne la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés, vous qui formez un seul corps. Vivez dans l'action de grâce, que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et reprenez-vous les uns les autres en toute sagesse. Par des psaumes, des hymnes et des chants inspirés, chantez à Dieu dans vos cœurs votre reconnaissance. Et tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus, en offrant par lui votre action de grâce à Dieu le Père. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que tout être vivant chante louange au Seigneur. Que tout être vivant chante louange au Seigneur. Louez Dieu dans son peuple saint. Louez-le au ciel de sa puissance. Louez-le pour ses actions éclatantes. Louez-le selon sa grandeur. Que tout être vivant chante la louange au Seigneur. Louez-le en sonnant du corps, louez-le sur la harpe et la cithare. Louez-le par les cordes et les flûtes, louez-le par la danse et le tambour. Que tout être vivant chante la louange au Seigneur.
Louez-le par les cymbales sonores, louez-le par les cymbales triomphantes, et que tout être vivant chante louange au Seigneur. Que tout être vivant chante la louange du Seigneur. Alléluia, Alléluia. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et en nous son amour atteint la perfection. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclara à ses disciples, « Je vous le dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre joue. À celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique. Donne à quiconque te demande, et à qui prend ton bien, ne le réclame pas. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu'on leur rende l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors, votre récompense sera grande, et vous serez les fils du Très-Haut, car lui, il est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. Donnez, et on vous donnera. C'est une mesure pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je n'en reviens pas comment les lectures d'aujourd'hui sont si riches en enseignements. Et puis ce sont des choses bien détaillées. On nous précise comment, vous et moi, des chrétiens, des baptisés, nous sommes appelés à vivre au jour le jour, au quotidien. Commençons par la première lecture tirée du livre, de la lettre aux Colossiens. Eh bien, Paul, qui connaît bien les Colossiens, et puis qui sait que ce sont des baptisés, ce sont des chrétiens, alors il les invite tout simplement à suivre le Christ, à devenir ceux qui sont déjà des baptisés, des gens plongés dans la vie du Christ. C'est pourquoi il dit, écoutez, entre vous, soyez montés de la douceur, de la gentillesse, de la bonté. Aimez-vous, supportez-vous. Voilà des choses concrètes, des choses que nous sommes appelés à faire au quotidien, dans nos familles, dans nos écoles, dans nos quartiers, partout où nous sommes. Être bons, être de bonnes personnes, exprimer de la douceur, savoir nous supporter mutuellement, nous pardonner mutuellement, comme nous dit Paul. Et la deuxième chose que j'ai beaucoup aimé, c'est quand il invite en fait la communauté à utiliser, à faire tout au nom de Jésus-Christ. Que ce soit leur prière, qu'ils se rendent grâce à Dieu,
qu'il utilise les hymnes de prière pour remercier Dieu, lui rendre grâce pour tant de bienfaits que nous recevons. Et moi, je me dis d'ailleurs, une manière d'exprimer notre amour, de rendre grâce au Seigneur, c'est de prier, de penser aux personnes qu'on a aimées, qui nous ont précédés, qui sont partis dans l'au-delà. Comme ce que nous faisons tout à fait aujourd'hui, hein, quand nous prions pour Carmen. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire? Eh bien, on veut montrer notre amour. Quand la personne est partie, ça ne veut pas dire qu'on cesse d'aimer la personne. Alors, demander la messe, prier pour la personne, c'est une manière d'exprimer notre amour envers cette personne-là. On rend grâce au Seigneur pour ce que la personne a été. On le sait, c'est un secret pour personne. Chaque être humain est une richesse, est unique. On n'a jamais deux êtres humains de la même façon 100%. Même les vrais jumeaux, ce n'est pas la même chose. Les jumeaux authentiques, ce n'est pas la même chose. Il y a toujours une différence entre les jumeaux authentiques. Donc, pour dire qu'une personne est une richesse, quand on a perdu une personne, quand une personne est retournée chez Dieu, l'humanité a manqué. L'humanité manque une richesse parce que Dieu a fait chacun de nous, chacune de nous comme une richesse. Alors nous autres là, nous rendons grâce au Seigneur pour la personne qu'on a aimée qui est partie, parce que c'est une richesse. Et on rend grâce au Seigneur pour ce qu'elle a été dans sa vie, pour sa famille, pour ses enfants, pour son mari. Quand je regarde l'évangile d'aujourd'hui, le Seigneur revient encore avec insistance sur cet amour-là, sur notre manière de vivre, parce que nous sommes les enfants de Dieu, parce que nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Voilà pourquoi nous devons être miséricordieux comme notre Père Céleste est miséricordieux. Et le Seigneur ne mâche pas le mot, écoutez, aimez vos ennemis. Ça, c'est vraiment très exigeant. Et puis, quand on regarde dans toutes les religions, cette injection-là du Seigneur est assez particulière et exceptionnelle. Donc, un fondateur qui nous dit, vous là, aimez vos ennemis. Tu vas entendre personne te recommander de faire là de but en blanc. Alors, l'évangile, le message de Jésus est particulier en cela, que les personnes qui te haïssent, les personnes qui mettent les bâtons dans tes roues, les personnes qui fomentent de fausses choses contre toi, eh bien, ces personnes-là, nous chrétiens, nous sommes appelés à les porter dans notre cœur, à prier pour eux, à leur souhaiter du bien. C'est un travail coriace à nous. C'est comme si on venait chercher le sucre vraiment en nous, ce qui est en profondeur en nous. C'est en fait une manière de lutter contre notre égoïsme, notre orgueil. C'est une manière en fait de nous perfectionner, de sortir de nous-mêmes, d'être à la manière de Christ, de ressembler vraiment à le Christ, lui qui en mourant sur la croix, il regarde les gens qui sont en train de le tuer et dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. En fait, c'est entrer dans la logique du Christ lui-même. Quand je le dis comme ça, je ne veux pas dire que moi je suis spécialiste en cela, je veux tout simplement dire que c'est une parole qui vous est adressée à vous et à moi. Et nous avons tous besoin de faire des efforts. Et seul, on ne va pas réussir. Nous avons besoin que Jésus lui-même nous soutienne dans cet effort-là de pardonner aux autres, d'aimer ceux qui nous haïssent et de chercher, de vouloir toujours du bien à tout homme, à toute femme, de toute nature, de toute culture, de toute origine. Porter cela, ce n'est pas facile. Il faut avoir la grâce de Dieu, il faut avoir l'Esprit du Seigneur. C'est ce que nous allons demander dans la messe d'aujourd'hui. Et la dernière chose porte sur, ça va un peu ensemble avec l'amour pour les ennemis, ça porte sur la règle d'or, ce qu'on appelle la règle d'or. Et le Seigneur nous dit, eh bien, ce que tu veux que les autres fassent pour toi, fais-le aussi pour eux. Alors, comme pour dire, en fait, c'est un encouragement à faire du bien toujours aux autres. Tu veux que les gens te respectent, les gens te regardent et puis ils te rendent service. C'est bien, comme être humain, nous avons besoin de nous rendre service les uns les autres. Alors, comme tu désires qu'on fasse attention à toi, commence toi-même par faire attention aux autres. J'aime beaucoup Saint François d'Assise, vous vous rappelez dans sa prière qui est très connue, la prière quand il parle d'instrument de paix, la prière sur la paix, à la fin il dit en fait, bien, que je ne sois pas toujours, que le Seigneur pardonne-moi, que moi je demande le pardon, mais que je sois celui qui pardonne. Que je ne sois pas celui qui dit, ah, qu'on m'aime, mais que je sois celui qui aime, qui fait le premier pas pour aller de l'avant. Donc c'est un peu dans ce sens-là que nous allons prier aujourd'hui. Tournons-nous vers le Seigneur et présentons-nous tel que nous sommes. Présentons-nous à lui tel que nous sommes, limités, et montrons-lui que nous avons besoin de sa grâce, de son esprit, pour que nous vivions son évangile, les valeurs évangéliques au jour le jour. Seul, on ne va pas réussir, mais avec son aide, on deviendra miséricordieux
comme notre Père céleste est miséricordieux. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme c'est au sommet de la vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions nous tenir la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Accepte, Seigneur, le sacrifice de louange et de pardon, afin que nos cœurs, purifiés par sa puissance, t'offrent un amour qui réponde à ton amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste là. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as créé l'être humain. Et c'est encore par lui que tu en fais une créature nouvelle. Aussi, dans l'univers, toutes choses te célèbrent, et le peuple des baptisés te glorifie. Les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà, nous pouvons avec tous les anges proclamer hautement ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection et nous attendons que tu viennes. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Marcel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple.
Souviens-toi de Carmen Boyer, que tu as appelé auprès de toi. Puisqu'il a été baptisé dans la mort de ton fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les, donne ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Rémy et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartient le règne, la puissance, gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui est en péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Nous laissons la vie éternelle. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici la vie, voici le pardon de Dieu. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Amen. Nous venons de recevoir le corps du Christ, physiquement, spirituellement aussi pour les personnes qui nous suivent. Alors ce qu'on va faire, on va prendre quelques instants de silence dans nos cœurs pour que le Seigneur continue à y loger son amour et nous apprendre à nous aimer les uns les autres et à aimer aussi les personnes même qui nous ont précédés. Continuer à les aimer. Seigneur nous dit, je suis le bon pasteur et je donne ma vie pour mes brebis. Prions encore le Seigneur. Renouvelés par le corps et le sang de ton Fils, nous implorons ta bonté, Seigneur. Fais qu'à jamais rachetés, nous possédions dans ton royaume ce que nous célébrons en chaque Eucharistie.
par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Prenons donc grâce à Dieu.